Monsieur le maire, Madame la maire, chers collègues, il y a 40 ans, commençait un combat. Un combat non pas d'une armée contre une autre, où deux adversaires se font face, visibles, identifiés, mais un combat beaucoup plus pernicieux. C'est le tout début des années 80. Les premiers cas sont documentés depuis quelque temps, mais la méconnaissance est grande. Et c'est de cette méconnaissance que naît la peur, la haine, la violence. Oui, il a fallu combattre. Combattre l'ignorance d'abord, en luttant contre l'opacité de l'industrie pharmaceutique et des grands laboratoires industriels, en luttant contre des personnalités politiques de tous bords qui refusaient d'ouvrir les yeux. Combattre simplement pour que cette maladie soit étudiée, renseignée, reconnue. Combattre pour mieux éduquer, mieux sensibiliser, mieux protéger. Il a fallu combattre parce qu'à la méconnaissance s'est ajoutée la violence, l'homophobie crasse et indigne. Dès le début des années 80, nombreux sont ceux qui iront présenter l'épidémie comme celle d'un cancer gay, avant de se rendre compte que femmes, enfants, hétérosexuels comme homosexuels pouvaient être porteurs de la maladie. Ces combattantes et combattants, ce sont d'abord les malades qui luttent pour survivre, celles et ceux qui se sont battus sans aucune aide, puis avec des traitements expérimentaux, sans connaître leur efficacité, dans l'incertitude concernant leur destin, leur avenir. Ces combattants, ce sont aussi ces militantes et ces militants qui se forment en association pour mieux lutter contre les lobbies pharmaceutiques et les gouvernements aveuglés. En France, c'est l'association AIDS, créée par Daniel Denfer en 1984. C'est ACT UP Paris, créé en 1989 par Didier Lestrade, Pascal Loubet et Luc Cavoulin. Ce sont leurs actions, coups de poing, radicales, toujours utiles, qui ont pu faire avancer la recherche et faire évoluer le regard porté par la société sur cette maladie. Ce sont enfin ces artistes, acteurs, chanteurs, cinéastes, écrivains, qui ont écrit, filmé, raconté leurs histoires et celles des autres. Ce sont Hervé Guibert, Marc Ashton, Arthur Hacheux, mais aussi tous ces anonymes, ces centaines de milliers d'anonymes, ces générations brisées par la perte d'approche, d'un ami, d'un amour. Depuis les premiers cas de sida, la pandémie a fait près de 35 millions de morts. Aujourd'hui, le combat continue. Pour les 37,6 millions de personnes qui portent les virus. Il continue pour les 1,7 million d'enfants qui portent le virus. Il continue pour qu'il n'y ait plus 690 000 personnes qui en meurent chaque année. Et oui, cette épidémie tue encore en 2021. En Afrique, elle est la principale cause de décès chez les femmes de 15 à 49 ans. Dans la région, 6 infections sur 7 chez les adolescents concernent les filles. Cela alors que le monde est en capacité de mettre fin à la pandémie. Oui, les moyens existent. Nous regrettons que des traitements préventifs tels que la PrEP ne fassent pas l'objet de campagnes nationales de santé publique en France et dans le monde. Selon l'organisation ONU-SIDA, seuls 29 milliards investis chaque année dans le monde suffiraient pour mettre fin à l'épidémie d'ici 2030. C'est l'équivalent de 0,03% du PIB mondial. Une goutte d'eau dans la marée des profits des plus riches. Et nous regrettons aussi que l'État ait reculé en France sur les campagnes de sensibilisation et de prévention pour limiter la circulation du virus, mais aussi pour permettre de continuer d'en parler, pour permettre que celles et ceux qui sont atteints puissent prendre la parole, puissent aller se faire dépister, puissent accéder aux soins. Pour rendre hommage aux combattantes et aux combattants du sida et rappeler que le combat continue, nous voterons cette délibération en pensant à toutes celles et tous ceux qui se sont battus, qui ont laissé leur vie, mais qui continuent à vivre et auxquels nous pensons aujourd'hui. Je vous remercie.